comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un exercice portant sur l'étude des fonctions avec les racines carrées. Donc sans plus tarder, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour m'encourager. Surtout partager la vidéo aussi avec vos amis. Donc sans plus tarder, on va essayer de lire l'exercice et d'entamer la correction. Donc je vous mettrai la fiche de l'exercice en haut de la vidéo. Vous mettez pause la vidéo et vous traitez l'exercice avant de regarder la correction que je vais faire. Donc on va essayer de lire l'exercice rapidement. Donc ici on a quoi? Exercice, soit la fonction f définie sur l'intervalle fermé de 1 à plus l'infini par f de x égale à racine carrée de x plus 1 sur x. 1. On demande de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc on va essayer de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f d'abord. Donc ici, premièrement, on a notre fonction f de x qui est définie sur l'intervalle fermé de 1 à plus l'infini par f de x qui est égal à racine carrée de x plus 1 sur x. Donc, première des choses, pour déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction, il faut d'abord connaître l'ensemble de départ d'abord. Sans l'ensemble de départ, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de voir la fonction qu'on t'a donnée. Quelles sont les conditions à laquelle la fonction là existe pour déterminer les domaines de définition de toute fonction. Donc, il faudra poser la question de quelles sont les conditions à laquelle ma fonction là existe. Parce que ici, on a deux types de fonctions. On a la fonction qui comporte la racine carrée et l'autre fonction qui est sous forme de fraction rationnelle. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'écrire les conditions séparément. Donc ici, on revient, on écrit ddf. On écrit ddf égale singleton comme cela. X appartenant à l'intervalle, notre intervalle qu'on nous a donné, c'est ça notre ensemble de départ. 1 à plus l'infini ouvert, tel que quoi? Tel que ici, le x qui est sous la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. C'est la condition des racines carrées, ça. Donc, on a x doit être supérieur ou égal à 0. Et maintenant, quoi? Le x qui est au dénominateur ici doit être différent de 0. Donc, on a x différent de 0. Maintenant, on fait notre singleton. Là, on revient à la ligne pour calculer. Donc, ici, on a x supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui équivaut à intervalle fermé de 0 jusqu'à plus l'infini. Maintenant ici, on va dire et le x là est égal à 0. Donc ici, l'intervalle là, cet intervalle, on a quoi? On a 0 à plus l'infini. Et ce 0 là fait partie de cet intervalle. Or, le 0 qui est ici ne fait pas partie de cet intervalle parce que cet intervalle là clôture de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire l'intersection de l'ensemble de départ et cet ensemble. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire, on va écrire l'intervalle fermé de 0 à plus l'infini, ouvert, intervalle fermé de 1 à plus l'infini, ouvert. Donc, notre ddf égale à ça. Là, on va déterminer ça. Donc, on écrit finalement ddf égale à quoi? ddf égale à intervalle 1 jusqu'à plus l'infini. Donc on encadre notre réponse. Pourquoi l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini? Ici, on a 0, 1, 0 à plus l'infini, 1 aussi à plus l'infini. Donc quand on trace une ligne horizontale comme cela, et on place 0, on place 1, et on trace par exemple comme cela, je place mon 0 quelque part ici, mon 1 ici, et j'ai mon plus l'infini ici. 0 jusqu'à plus l'infini, c'est de ce côté-là, comme cela. Maintenant, 1 jusqu'à plus l'infini, c'est de ce côté. Là, je prends quoi? Je prends la partie hachurée deux fois. Donc la partie où j'ai hachuré deux fois, c'est cette partie-là. Donc c'est la partie-là qui correspond à mon domaine de définition. Donc c'est ça. Donc attendez, pour la suite de l'exercice, on va faire le numéro 2 aussi. 2. On demande d'étudier la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ici, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction f de x. Donc on commence. On a quoi? On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction, on a racine carrée de x plus 1 sur x comme cela. Là, on revient à la limite pour écrire limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De racine carrée de x comme cela d'abord, parce que racine carrée de x est une fonction et 1 sur x aussi est une fonction. Donc on a la somme des deux fonctions. Donc ici 1 sur x aussi, comme cela, comme cela. Là, on pose la question, limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x, ça donne combien? Donc on a automatiquement, on remplace plus l'infini, là il y a les x. Racine carrée de plus l'infini, ça donne quoi? Ça donne plus l'infini parce que la racine carrée est toujours positive. Donc ici, on a plus l'infini. Maintenant de ce côté, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x.
on remplace plus l'infini là où il y a x. 1 sur plus l'infini, ça donne quoi? Ça donne 0. Car réel sur l'infini donne 0. On a Rio. Donc ici, ça fait 0. Donc on écrit à la limite par somme, parce qu'on a la somme des deux fonctions. Par somme, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à quoi? Plus l'infini plus 0, ça donne plus l'infini. Et on encadre la réponse. Donc ici, on me demande de calculer la limite quand x tend vers 1 de valeur supérieure. Donc ça fait 1 plus, donc de f de x. Donc on a quoi? On a limite quand x tend vers 1 de valeur supérieure de quoi? De racine de x plus 1 sur x. Là, ici, facilement, on remplace 1 là où il y a les x, c'est tout. Donc, ce qui revient écrit, limite, quand x tend vers 1 de valeur supérieure de quoi? De racine de x. Ici, 1 sur x aussi. Donc, on remplace 1 là où il y a la racine carrée de x. On a la racine carrée de 1. Or, racine carrée de 1, ça... Ici, on a racine carrée de 1 qui donne encore 1. Donc, de ce côté aussi, quand on remplace 1 au dénominateur là où il y a x, donc ça fait 1 sur 1, ça donne encore 1. Donc, on peut dire que par somme, donc parce que c'est la somme des deux fonctions, par somme on a 1 plus 1, ça donne quoi? Ça donne 2. Donc par somme on a limite quand x tend vers 1 de valeur supérieure de f de x égale à combien? 1 plus 1 égale à 2. Donc et on encadre la réponse. Donc c'est ça. 3. On demande de montrer que f de x est dérivable sur l'intervalle 1 à plus l'infini et de calculer f' de x. Donc ici, on va montrer que f est dérivable sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Pour montrer que la fonction f là est dérivable sur l'intervalle 1 à plus l'infini, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, on doit prendre les fonctions pas à pas parce qu'on a la somme des deux fonctions. Donc, on écrit quoi? Ici, on écrit pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 1 jusqu'à plus l'infini ouvert comme cela. Point virgule, racine carrée de x est dérivable. Est dérivable, point. Maintenant, on revient à la ligne encore. Pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 1 à plus l'infini ouvert, point virgule, 1 sur x est dérivable. Donc, pour finir, on écrit pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 1 jusqu'à plus l'infini ouvert. On a quoi? On a point virgule. On a la somme des deux fonctions. La somme des deux fonctions qui est f de x égale à racine carrée de x plus 1 sur x est dérivable. Est dérivable. Point. Donc, c'est ça. Là, on peut conclure que pour tout x appartenant à l'intervalle, là, on peut conclure que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 1 jusqu'à plus l'infini ouvert, f de x est dérivable. Point. Donc c'est la conclusion ça. Calculons f' de x. Donc dans la question précédente, on avait montré que f de x est dérivable sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Donc on peut facilement calculer notre dérivée. Donc pour calculer la dérivée, il faudra juste écrire f' de x égale racine carrée de x plus 1 sur x, le tout comme cela, prime. Donc, égal à quoi encore? Égal ici, on va chercher la dérivée de racine carrée de x. La dérivée de la racine carrée de x, on va utiliser cette formule. Donc, je vais vous écrire ici, propriété. Donc, racine carrée de f comme cela. Pour chercher la dérivée de racine carrée de f, donc ça fait quoi? Ça fait f' sur 2 racines carrées de f. Donc c'est la formule qu'on va utiliser ici. Donc on va chercher la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. La dérivée de x c'est combien? C'est 1. Donc ça fait 1 sur 2 racines carrées de x, c'est tout. Maintenant de ce côté on a 1 sur x. On va utiliser la dérivée de f sur g comme cela. Donc ça fait f' g moins g', f le tout sur g, le tout au carré.
Donc de ce côté, on a quoi? On a plus. La dérivée de 1, c'est 0, car 1 est une constante. 0 fois x plutôt, ça donne 0. Moins maintenant la dérivée de x, ça fait 1 fois 1 encore, ça fait 1. Le tout sur x, le tout au carré, comme cela. Donc, on a à la fin 1 sur 2, racine carrée de x. Ici, on a moins 1 fois 1, ça fait moins 1 sur x carré. Là, on peut calculer pour rendre au même dénominateur, soit on laisse comme cela, pour encadrer d'abord. Donc, je préfère rendre au même dénominateur. Donc ici, je développe. Donc, on a x carré moins 2 racine carrée de x comme cela sur 2x carré racine carrée de x. Donc mon f' de x égale comme ça. Et on encadre la réponse. Étudions le signe de f' de x. Bon, dans la question précédente, on avait calculé f' de x qui est égal à x carré moins 2 racine carrée de x sur 2x carré racine carrée de x. Donc ici, on a pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 1 jusqu'à plus l'infini ouvert, point virgule, on a 2x carré racine carrée de x supérieur à 0. Donc comme c'est supérieur à 0, le but c'est d'étudier le signe du numérateur. Donc on va étudier le signe du numérateur. Donc pour étudier le signe du numérateur, on écrit quoi? On écrit x carré moins 2i, 2 racine carrée de x supérieur à 0. Non, bon, ouais, supérieur à 0. C'est supérieur à 0. Maintenant, on fait quoi? Ici, je peux poser un changement de variable parce que j'ai x carré, j'ai racine carrée de x ici. Donc, posons t égale à racine carrée de x. Si t égale à racine carrée de x, le t carré va être égal à quoi? Va être égal à x. Donc je remplace là où il y a t par racine carrée de x et je remplace là où il y a racine carrée de x par t et là où il y a x par t carré. Donc c'est ça. Là je reviens, je fais quoi? Je fais les transformations. Donc j'ai x ici, donc ça fait t carré, le tout au carré ici, moins 2. Ici j'ai t, donc 2t supérieur à 0. Donc je reviens ici, j'ai t expo 4, ça fait t expo 4 moins 2t supérieur à 0. Là, je factorise ici par t. Donc j'ai t facteur de t expo 3 moins 2, oui, moins 2 supérieur à 0. Là, ça fait t supérieur à 0 ou t expo 3 moins 2 supérieur à 0. Là, ici, ça me donne quoi? Ça me donne t au cube supérieur à 2 comme cela. Donc ici, le but c'est d'appliquer la racine cubique parce que j'ai t au cube supérieur à racine carrée de 2. Donc je peux appliquer la racine cubique ici. Donc en faisant tout t au cube supérieur à 2. Donc ici, comme on voit que t au cube est supérieur à 2, là on peut appliquer la racine cubique. Donc ça veut dire que quoi? Ça revient écrit t supérieur à racine cubique de combien? Racine cubique de 2. Là comme t est supérieur à racine cubique de 2, j'avais posé au départ que quoi? T égale à racine carrée de x. Donc si t égale à racine carrée de x, le but c'est de remplacer encore. Donc j'ai racine carrée de x comme cela, supérieur à racine cubique de 2. Là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux facilement tirer le x. Quand je tire le x, ça redevient à quoi? Ça redevient à racine cubique de 4. Là, mon x est supérieur à racine cubique de 4. Là, on va continuer les autres ici. Ici, on a x supérieur à racine cubique de 4. Donc, i supérieur à racine cubique de 4, ce qui veut dire que quoi? On va facilement étudier son signe à partir de ça, ce qu'on vient de trouver tout à l'heure là. Ce qui veut dire encore que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à 3 cubique de 4 plutôt, fermé, notre f' de x est inférieur ou égal à 0. Donc, on peut dire que f est décroissante sur cet intervalle. Là, on peut dire que donc f est décroissante sur l'intervalle fermé de 1 à racine cubique de 3, racine cubique de 4 plutôt, fermé. Maintenant, ça reste pour tout x appartenant à l'intervalle fermé de racine cubique de 4 jusqu'à plus l'infini, ouvert
Notre f de x est comment? Est supérieur à 0. Notre f' de x supérieur ou égal à 0. Point virgule. Donc, f est croissante sur l'intervalle fermé de racine cubique de 4 à plus l'infini ouvert. Donc, voilà le signe de notre fonction f' de x. 5. Tableau de variation. Là, on vient de dresser notre tableau de variation. On a placé notre ensemble de définitions 1 à plus l'infini, c'est ça, 1 jusqu'à plus l'infini. Et le x qu'on a trouvé quand on avait résolu notre f' de x, on a trouvé x qui est égal à racine cubique de 4. Donc, c'est ce x là, ça, qui est notre image qui est dedans. Donc, le but, c'est de remplir notre tableau de variation. Pour remplir le tableau de variation, au numéro 4, on avait étudié le signe. Et on avait trouvé que quoi? De l'intervalle 1 à racine cubique de 4, on a trouvé un signe négatif. Maintenant, de l'intervalle racine cubique de 4 jusqu'à plus l'infini, on a trouvé un signe positif. C'est le signe là qu'on avait trouvé. Là, on a quoi? On a décroissante comme cela vers notre minimum et croissante de notre minimum jusqu'à plus l'infini. Là, on va remplir ça. Quand on calcule f de 1, ou soit on calcule la limite quand il tend vers 1, on trouve quoi? On trouve 2. On avait calculé ça. On a trouvé 2. Maintenant, de ce côté, quand on calcule la limite en plus l'infini, on trouve plus l'infini. Donc, c'est ça. Maintenant, on va chercher l'image de racine cubique de 4. Donc, on va calculer ça en même temps. Donc, calculons. J'écris calculons. F de racine cubique de 4. Pour calculer f de racine cubique de 4, il suffit juste de remplacer là où il y a racine cubique de 4, là où il y a les x, de remplacer ça là-bas. Donc ici, on a racine carrée de 3, racine carrée de racine cubique de 4 comme cela, plus 1 sur racine cubique de 4. Là, ici, on a quoi? On va transformer d'abord racine cubique de 4. Or, nous savons que racine cubique de 4, c'est encore 1 tiers. C'est-à-dire, c'est encore 4 expo 1 tiers. C'est encore 4 expo 1 tiers. Là, on vient de transformer ça. C'est ça ici. Là, on va remplacer 4 expo 1 tiers dedans. Donc, ce qui revient à écrire que... Ce qui revient à écrire un truc de... Ce qui revient à écrire que... Ça fait racine carrée de 4. Le tout expo 1 tiers. Or, nous savons encore que racine carrée de 4, le tout expo 1 tiers, qui est égal à encore 4. Le tout expo 1 tiers, le tout encore expo 1 demi. Le tout encore expo 1 demi. Comme il n'y a plus de place, expo 1 demi. C'est comme ça. 1 tiers, le tout expo 1 demi. Donc, c'est un truc comme cela. Là, on va remplacer. Ici, on a plus 1, racine cubique de 4. Donc, on remplace ça de ce côté. Donc, ce qui revient à écrire 4, le tout expo 1 tiers, le tout expo encore 1 demi. Plus ici, on a racine cubique de 4, 1 sur racine cubique de 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, là, de ce côté? Bon, on peut facilement le transformer. Ouais, on le transforme d'abord. Donc, quand on transforme ici, on a 1 sur 4, le tout exposant 1 tiers comme cela. Là, comme on a 4, le tout exposant 1 tiers, on peut retransformer ça aussi. Donc, en faisant quoi? Donc, il suffit juste de prendre ça là, on va calculer ça là d'abord. Ça là, quand on calcule bien, on va trouver un truc de 4, le tout expo 1 sixième. Et on sait que 4 égale à quoi? 4 là qui est égal à 2, le tout au carré, qui multiplie 1 sur x. 1 sur x là est là-bas. Maintenant 4, nous savons que 4 égale à 2, le tout au carré. Donc on multiplie de ce côté. Plus. Donc on va calculer ici, là. Ici, je peux transformer encore. Donc je sais que ici j'ai 4. Je peux transformer, ça fait 2. Le tout. Ça fait 1 sur 2. Le tout au carré. Qui multiplie 1 tiers. Vous êtes d'accord? Le 1 tiers là est là-bas. Maintenant le 2, le tout au carré qui donne 4. C'est ça? Donc j'ai décomposé le 4 et je l'ai remplacé ici. Donc ce qui revient à écrire ici que 1 sur 2
le tout expo 2 tiers. Ici, 2 tiers comme cela. On ferme la parenthèse. Maintenant, de ce côté, on calcule. Donc, ça nous donne 2 expo 1 tiers. Parce qu'on simplifie 2, 2, 2. Si ça divisé par 2, ça fait 3. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, ça nous reste 1 tiers de ce côté. Maintenant, ici, on va transformer ça. Quand on transforme, c'est-à-dire on inverse ça. Quand on inverse, on aura plus. On aura plus 2 exposant moins 2 tiers comme cela. On aura un truc de plus 2 exposant moins 2 tiers. Ouais, on a juste appliqué l'inversion, c'est-à-dire inverse comment dire, de 1 sur 2 expo 2 tiers. Son inverse c'est 2 exposant moins 2 tiers. Donc c'est ça. Là, on peut écrire facilement que f de racine cubique de 4, f de racine cubique de 4 égale à 2, le tout exposant 1 tiers plus 2 expo moins 2 tiers. Là, on remplace ça ici. Donc, ça fait 2 exposant 1 tiers plus 2 exposant moins 2 tiers. Et on encadre comme cela. On encadre ça comme ça. Donc, c'est notre tableau de variation, ça. Pour la courbe, ici, nous sommes sur l'application GeoGebra et notre fonction f de x qui est égale à racine carrée de x plus 1 sur x. Donc, c'est ça que nous venons d'écrire. Et dans l'application GeoGebra, l'application nous a fait sortir directement la courbe. Donc, selon notre tableau de variation qu'on avait trouvé, nous constatons que ça a bien donné les informations qu'on voulait. Parce que quoi? Notre tableau de variation, on avait trouvé intervalle de 1 jusqu'à plus l'infini. Et on avait trouvé racine cubique de 4 qui était l'image. Donc, on place les deux minimums là. Donc, les extrémums qu'on a trouvé là-bas, on a trouvé racine cubique de 4 qui donne 2 exposant 1 tiers plus 2 exposant moins 2 tiers. Si vous suivez bien l'exercice que j'ai fait au niveau du tableau de variation, vous allez voir que j'ai trouvé notre minimum, l'extrémum de ce tableau de variation, le minimum qui est là-bas, c'est ce qu'on a trouvé ça. Donc, il est très important que je vous rappelle que quoi? Que ce qu'on a fait pour notre tableau de variation, c'est exactement la même chose que la courbe aussi va nous donner. Donc, ici, de l'intervalle 1 jusqu'à racine cubique de 4, on avait trouvé quoi? On avait trouvé un signe négatif qui nous définit quoi? Qui nous définit la décroissante de la fonction f sur l'intervalle 1 à racine cubique de 4. Maintenant, de l'intervalle racine cubique de 4 jusqu'à plus infini, on a trouvé quoi? On a trouvé un signe positif qui nous définit une croissance de notre fonction f de x. Donc, c'est ça. Si vous regardez bien, notre extrémum est quelque part ici, là. On est sans zoomer. Notre extrémum est ici, c'est ça. Notre extrémum, c'est ça ici, 1,58. Et son 1,58, son image donne 1,88. Donc, c'est ça. Donc, notre courbe décroît, c'est ça ici, en haut. Notre courbe qui décroît du haut, là, comme cela. À partir de ce haut, comme ça, ça décroît maintenant. Et ça croît de ce côté-là jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est l'allure de notre courbe, ça. Donc, je vous remercie beaucoup de partager la vidéo avec vos amis et de n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo surtout. Donnez-moi de la force et on évolue ensemble. Donc, on se dit à plus. Merci.